prend des claques hein, très souvent quand on se déplace en Belgique, les clubs français. Alors, mis à part le Paris Saint-Germain, parce que c'est une valeur sûre, et c'est vrai que le PSG, ça a bien tourné sur les dernières années quand il jouait des matchs de Coupe d'Europe. Donc, on se souvient avec l'époque Zlatan Ibrahimovic, il y a eu quelques petites fessées mises du Paris Saint-Germain au club belge. Mais à part le Paris Saint-Germain, à chaque fois, et très souvent, on se fait accrocher en Belgique. Alors, le meilleur exemple, c'est le match de Monaco. Ils ont pris une leçon à Bruges. 4-1. Une leçon. Alors, je veux bien que Monaco était dans le dur et Monaco ceci. Ça reste un match de Ligue des Champions avec tous les paramètres qu'on connaît dans la préparation. Un match de Ligue des Champions, tu peux pas mal le préparer, quel que soit le déplacement que tu fais. Et on le dit souvent avec Benoît et surtout avec Jean-Michel, qu'à l'extérieur, on sait, les joueurs, tous les joueurs, même les joueurs des plus grandes équipes, quand ils se déplacent dans des pays plus petits, on sait que c'est pas facile et les ingrédients qu'il faut mettre. Donc, en fait, tu es toujours préparé à souffrir. Mais quand, en plus de ça, ça se reflète sur le terrain et que tu prends une leçon, une fois, deux fois, parce qu'il y a la Gantoise aussi hein, qui nous en a mis des bonnes à certains clubs. Moi, dans le passé, j'ai commenté des matchs de Coupe d'Europe, que ça soit de Bordeaux, de Saint-Étienne, de Lille. Il y a toujours eu des problèmes contre des équipes belges. Donc, c'est que, en effet, la Belgique a plongé à une certaine période. C'est vrai, on n'entendait plus parler de Bruges, de Anderlecht, du Standard de Liège. Ça, c'était à mon époque, quand j'étais joueur et quand j'étais gamin, c'est des équipes qui dominaient leur championnat et qui se montraient en Europe. Après, il y a eu un creux, il y a eu un gros creux, en effet, on n'entendait plus parler. Puis après, il y a eu la Gantoise, il y a eu Genk, il y a eu Bruges qui est revenu, Anderlecht un peu moins. Et c'est vrai que c'est l'Union Saint-Gilloise qui a pris le relais. Et Bruges était en 8e l'année dernière. Hein, et Bruges était en 8e de Ligue des Champions. En Europa League, il y a toujours des bonnes équipes. Donc, ils travaillent bien. Et il faut savoir le dire. Ça se reflète aussi avec leur équipe nationale parce que la vérité, c'est qu'ils sortent. Il y avait une génération dorée. Malheureusement, ils n'ont rien gagné 2018, pour eux. Mais il y a des grands joueurs aussi qui sortent de Belgique. Donc, ils sortent bien du championnat belge pour la plupart. Donc, ça veut dire que ce championnat, il faut le respecter comme il se doit et arrêter de se sentir toujours supérieur. Et tu verras que ce soir, à l'Union Saint-Gilloise, devant 18 000 personnes, et ben, l'Olympique de Marseille, ça va pas être facile. Avant, justement, le témoignage de Manu Jousse, commentateur à la RTBF. Jean-Michel Larquet, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Michel? Est-ce que tu veux défendre ceux qui critiquent le football belge? Ceux qui critiquent, non, mais ceux qui considèrent que le football belge n'est plus ce qu'il était, oui. Le football belge, je l'ai connu avec des grands joueurs, des grands clubs. Anderlecht, vous en avez parlé, et Manu le sait mieux que quiconque. Lorsque j'étais gamin, il y avait des Van Imst, des Jurion du côté d'Anderlecht qui était l'un des meilleurs clubs européens, le Standard de Liège de Christian Piot et compagnie. Il y a eu des grands clubs, mais c'est vrai que le football belge, à un moment donné, dominait, les Diables Rouges dominaient les Français régulièrement. Et puis, il y a eu un virage dans les années 70-80 où, malheureusement, le football belge a plongé. Mais je ne vais pas plongé les quand critiquer. même depuis 80. Il y a eu, même après, il y a eu encore... A plongé par rapport à ce qu'il était. Par rapport à ce qu'il était. Mais il y a des circonstances atténuantes quand on le compare au football français. Heureusement que le football français, qui pioche dans 75 millions d'habitants, est supérieur à un pays que l'on connaît et que l'on brocarde de temps en temps parce qu'il est plus petit que la Nouvelle-Aquitaine et il y a trois entités avec les Wallons, les Flamands et les Bruxellois. Et tout est compliqué. Il y a des gens qui ont du caractère, à l'exemple de Courtois. Mais c'est vrai que le football belge aujourd'hui n'est pas ce qu'il était auparavant, même s'ils ont fait des efforts, même si à un moment donné, il y a 3-4 ans, l'équipe espoir belge était de qualité, même si à un moment donné, l'équipe nationale était devant nous au classement FIFA. Il y a 2-3 ans de cela. Mais c'est vrai quand même que par rapport à ce que j'ai connu, le football belge n'est plus tout à fait ce qu'il était. Et que les clubs français devraient, ne serait-ce que quand on compare les budgets, les clubs français devraient quand même s'imposer. Manu, est-ce qu'en Belgique, on s'estime méprisé par les Français, les fans de foot en France ?
Non, mépriser, non. Il y a toujours un peu la, la petite guéguerre où on Bah aime oui. bien se chambrer mutuellement. Et il se fait que ces dernières années, on a eu l'occasion de se rencontrer un certain nombre de fois via les équipes nationales. Bon, ça s'est rarement bien passé pour nous, faut-il le préciser. Au niveau des clubs, c'est un petit peu, un petit peu différent. Et c'est vrai que là, il y a eu pas mal de réussites ces derniers temps. Et vous avez évoqué la victoire de Bruges contre Monaco en début de campagne. Maintenant, c'est vrai que c'est assez curieux parce que par rapport à ce que Jean-Michel dit, oui, le niveau global du championnat de Belgique par rapport aux années 80 a baissé sensiblement. On est devenu plus maintenant un championnat de passage ou de transition qui révèle des joueurs qui s'en servent un petit peu d'un tremplin pour aller dans les grands championnats européens ensuite. Et pourtant, malgré ça, c'est vrai qu'il y a des réussites et des bonnes performances des clubs belges ces dernières années. J'y vois notamment l'effet des play-offs, ce système que le monde entier nous envie et qui va prendre fin au terme de cette saison. Au moins, ça a permis un petit peu d'augmenter le niveau et la qualité sur la scène européenne. Manu, qu'est-ce que ça vaut l'Union Saint-Gilloise alors? Parce que il y a eu une saison historique, ce titre de champion, avec Sébastien Pocognoli qui a quitté le club d'ailleurs en cours de saison. Là, le club est de nouveau en tête du championnat belge. Est-ce que c'est un adversaire très dangereux pour l'OM? C'est une histoire incroyable déjà, celle de l'Union que vous connaissez, qui est remontée en première division il y a 4 ans, qui a tout de suite joué le titre, vice-championne il y a 2 ans et puis championne l'année dernière, alors que ce n'était plus arrivé depuis l'avant-guerre. C'est curieux aussi parce que les entraîneurs se succèdent. Vous avez parlé de Pocognoli qui vient de partir à Monaco. Les saisons précédentes, en fin de saison, à chaque fois le coach en place partait et pourtant le niveau demeure, notamment par un système de recrutement basé sur une société de data qui est celle de Tony Bloom, le président de Brighton, qui est très performante et qui finalement donne ses licences à un club par compétition. Donc c'est la grande force de l'Union pour l'instant, c'est d'acheter à bas prix des joueurs que personne ne connaît et puis de les revendre. C'est arrivé avec Undav il y a quelques années, qui est devenu international allemand après, Victor Boniface qui a conquis le titre avec Leverkusen. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc cette Union, même si elle change de configuration chaque année, elle reste redoutable. Et quand on voit son parcours cette saison en Champions League, après la victoire au PSV 1-3, qui avait un petit peu surpris tout le monde parce que c'était les grands débuts à ce niveau-là, il y a eu une claque contre Newcastle 0-4. Et ensuite, ça a à chaque fois progressé. 0-4 contre l'Inter aussi, mais il y avait une bonne première demi-heure. Défaite 3-1 à l'Atlético, mais ils ont failli faire 2-2 en fin de match. Et puis, leur dernière prestation Ils ont à gagné à Galatasaray, Galatasaray. qui avait plus perdu, je crois, depuis 34 matchs. Et là, l'Union va gagner. Surtout chez eux, oui. Alors, Donc ils sont favoris, Manu, ce soir, l'Union Saint-Gilloise? Je dirais pas ça non plus, mais franchement, c'est le genre de match où, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Okay. Depuis le dernier match de Champions League, tant l'OM que l'Union ont fait la même chose en championnat. N'en déplaise à Jean-Michel Larquet. le verdict du juge Costil, alors, est-ce que tu condamnes ceux qui méprisent le football belge? Je vais aller dans le sens de Jérôme Roten. Je trouve que les clubs belges travaillent bien. Il y a beaucoup de jeunes de qualité qui sortent. Je fais un peu la référence à la France, un petit peu où nous, on sort des jeunes de grande qualité, on n'arrive pas à les garder dans le pays parce qu'ils sont sollicités ailleurs, ils vont à l'étranger. Les Belges, c'est un petit peu pareil. On peut le voir avec Doku. Il y a Fofana, Malik Fofana qui est à Lyon. Il y a beaucoup de jeunes de qualité. C'est un petit pays aussi et je trouve qu'ils travaillent très très bien en Belgique. Bon, voilà. Benoît, il a compris. En première émission en plateau, pas filmé. Il voulait pas tu vas revenir, Benoît. créer des problèmes au patron. Tu vas revenir. Un grand merci à Manu Jousse, commentateur RTBF. Merci Manu, à bientôt dans Roten sans flamme. Salut Manu.